Au niveau international, et je vais terminer par là, la question de nos rapports à nos voisins nous inquiète. La Côte d'Ivoire n'a pas connu ce genre de situation. Même quand la rébellion est arrivée en Côte d'Ivoire et que nous savions d'où elle venait, le président Laurent Gbagbo a gardé toujours une posture d'homme d'État pour privilégier la cohésion sociale au niveau national, sous-régional. Or, actuellement, c'est la question des militaires. Bon, moi je suis ivoirien, je suis obligé de m'en tenir aux qualificatifs que le gouvernement leur donne. Il dit que c'est des militaires. En tant que patriotes, le PPAC, nous ne pouvons pas dire autre chose que ce que dit notre gouvernement. Nous le croyons. Même si les autres disent que ce sont des mercenaires et qu'ils ont suffisamment de preuves pour cela, nous, en tant que parti politique, nous sommes obligés de faire confiance au gouvernement. Et de dire, bon, vous dites que ce sont nos militaires, bon, c'est des militaires, on vous croit. Mais quand on vous croit, vous voulez qu'on vous aide à vous croire, ne vous comportez pas comme des gens qui cachent des choses. Parce qu'à force de vous comporter comme cela, vous allez détruire cette confiance-là, cette foi qu'on a voulu placer en vous. Or, le gouvernement a tendance à se comporter dans cette affaire-là comme ça. C'est quand même quelque chose de sérieux qui est en train d'engager, qui touche à la dignité de la Côte d'Ivoire. Nos frères maliens disent qu'il s'agit de mercenaires qu'on leur a envoyés pour les déstabiliser. C'est-à-dire que l'image de la Côte d'Ivoire qui est écorchée. Ce n'est pas un problème de gouvernement. Ce n'est plus un problème personnel. Dire que votre pays est un nid de mercenaires qui vise à déstabiliser les voisins, c'est quand même une accusation très grave. Et ça ne concerne pas seulement le gouvernement. Moi, en tant qu'Ivoirien, tous nous au PPAC, en tant que des Ivoiriens, nous nous sentons interpellés, écorchés, nos dignitaires de ça. Nous-mêmes, en tant que PPACI, ancien FPI, ayant souffert de ces genres de pratiques-là, forcément, cela nous interpelle. Mais nous ne pouvons que suivre la position de notre gouvernement parce que nous sommes quand même des Ivoiriens. Mais que le gouvernement nous facilite la tâche. Comment un tel sujet, le gouvernement n'associe pas du tout les partis majeurs, les accents majeurs. Le président de la République a rencontré ses deux prédécesseurs. Pourquoi un tel sujet où on court pour chercher des médiateurs partout, sauf en Côte d'Ivoire, on n'en parle pas aux autres qui sont ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non seulement on le fait, mais en plus, notre parti avait appelé à une enquête parlementaire pour faire la lumière sur la question. Même si nous avons travaillé pour une résolution diplomatique de cette crise, évidemment, on nous a dit qu'au calendrier de la session parlementaire, il y avait une question. On devait entendre le ministre de l'Assemblée nationale devait entendre le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense sur la question. Comme le projet de loi sur la CEI, ce sujet aussi a été retiré des calendriers de l'Assemblée nationale. On cache quoi à qui? On cache quoi à qui? Comment voulez-vous rassurer nos compatriotes avec une telle situation qui est dangereuse? Il y a des millions de derniers ressentiments, donc des millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui vivent avec nous ici. Le président Laurent Gbagbo a même offert ses services à part de Mama. Quand une question est d'intérêt national, il faut associer tout le monde. Mais si vous gérez ça comme dans une case sacrée, mais tout ce qui est dans la case sacrée est suspect pour ceux qui n'y sont pas. Or, c'est la Côte d'Ivoire qui a visé. C'est l'honneur de la Côte d'Ivoire qui est visé. Donc nous pensons que le gouvernement devait appeler, je sais que le président a appelé ses deux prédécesseurs. Dans les autres pays, c'est comme ça. Quand une crise devient forte, très forte,
les présidents appellent ces deux, disent, bon, voici la situation, qu'est-ce que nous faisons? Chacun envoie des propositions pour qu'on avance. Mais ici, non, 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 on gère ça comme si c'était un problème personnel. Or, ce n'est pas un problème personnel. Donc, cette façon de faire, c'est pas bien. Parce que en le faisant, on a du mal, on n'a pas de loi au moulin de ceux qui pensent qu'effectivement, il y a des choses suspectes et ce n'est pas bien. Donc, oui. Bonjour, je suis Jean Crésus, journaliste au média Kwasi.com. Kwasi.com, ok. Kwasi.com. Je vais répondre sur ce que vous venez de dire, que le président Laurent Gbagbo n'a fait aucune condamnation. On sait que la justice ivoirienne a condamné à 20 ans de prison dans l'affaire de la BCAO. Et maintenant, sur votre entrée à la CEI, qu'en est-il exactement du retrait de l'ex-président de la liste électorale? Il a été candidat, sa candidature a été rejetée. Le président de la CEI a demandé à ce qu'on lui fournisse des documents qui attestent qu'il est en droit de figurer sur la liste électorale. Revenu de la haie, est-ce que vous avez entrepris des démarches pour sa réintégration sur la liste électorale? Alors, deuxième préoccupation. ok, allez-y, oui, oui. Deuxième préoccupation, sur le plan international, vous avez parlé du cas du Mali. C'est vrai que vous avez dénoncé l'action gouvernementale qui tend à cacher des choses. Est-ce que vous, en tant que porte-parole du PPACI, parti de gauche, parti d'opposition, vous avez entrepris des démarches pour vos frères militaires qui sont détenus illégalement au Mali? Merci. Merci beaucoup. Alors, je crois que il y a des choses qui sont... Vous m'avez dit tout à l'heure, en ce qui concerne la prétendue radiation du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, et qu'on demande d'envoyer la preuve. Ce n'était pas à nous d'envoyer la preuve. Pour nous, le président Laurent Gbagbo est un citoyen ivoirien. Et c'est que nous leur avons répondu. C'est vous qui l'avez radié là, parce que c'est une exception. Donc quand vous devez prendre une mesure d'exception, c'est vous qui cherchez la preuve. Et c'est quand on leur a répondu. Et c'est cette preuve-là qu'on n'a jamais reçue. Ce n'est pas à nous. Parce que moi, je suis citoyen ivoirien. Je m'avais m'inscrit sur une liste électorale. Si vous me radiez, c'est vous qui me donnez la raison pour laquelle vous m'avez radié. C'est vous qui me donnez la raison. Et donc, ça, nous insistons là-dessus. Donc, nous demander à quelqu'un à qui on a fait pour d'envoyer la preuve qu'on l'a radié, ça, c'était pas une démarche normale. Elle n'était pas juste, et elle n'est pas juste, elle n'est légalement pas du tout fondée. Et je vais vous dire ceci. Pour nous, jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est passé en 2020, c'est ça? C'est un jeu politique. Ça faisait partie des mesures dilatoires qu'on déployait pour empêcher le président Laurent Gbagbo de venir. Parce que s'il était candidat, eh bien, franchement, il fallait qu'il soit là. Pour moi, je bénéficie sur le compte du dilatoire pour ne pas qu'il vienne. Mais là, il est là. Il est là. Donc, aucun dilatoire ne peut marcher encore. Et c'est pourquoi je vous dis, observez vous-même, regardez et voyez s'il s'agit de quelqu'un qui est privé de ses droits civiques. En tout cas, pour nous, il n'y a aucun élément qui nous dit que le président Laurent Gbagbo est privé de ses droits civiques. Et il va aller s'inscrire et nous aviserons. Le Mali. Voyez-vous, quand on est dans un pays et qu'on a déjà été parti qui a gouverné, on a gouverné ce pays, un pays, ce qui doit nous marquer, c'est l'approche républicaine, la démarche républicaine. Nous, notre parti est trop sérieux pour entreprendre des démarches clandestines. Le président Laurent Gbagbo est un homme d'État dont l'aura aujourd'hui dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir une telle opportunité, une telle personnalité dans son pays et ne pas l'associer à chercher des solutions quand le pays connaît des problèmes, au point où ce soit la personne qui vous dit « je suis disposé à vous accompagner ».
Donc, nous avons des propositions. Nous avons des solutions. Mais comme nous vous le disons, cela ne peut se faire que dans le cadre républicain, parce que nous sommes attachés aux valeurs républicaines, parce que nous avons déjà gouverné ce pays, et nous ne pouvons pas nous comporter comme quelqu'un qui n'a pas gouverné le pays. Donc, le problème, ce n'est pas nous, c'est eux. Nous avons déjà... On a espéré qu'ils nous auraient associés plus tôt. Ils ne l'ont pas fait. Le président Laurent Gbagbo a été obligé de l'appeler publiquement. Nous continuons rien de faire. Donc ce n'est pas à nous qu'il faut poser la question, c'est à eux. Pourquoi ils ne nous associent pas? Parce que la République fonctionne selon des règles. Et nous ne pouvons pas rentrer, nous, dans des actions clandestines.